Quand on vient voir un homme de Dieu, que Dieu nous exauce, on dit ah Dieu merci. Vraiment j'ai manifesté la foi, ça a marché. Alléluia. Amen. Ah j'ai manifesté la foi. On expérimente le miracle. Mais souvent face à une situation, face à un problème, on fléchit. Tu paniques. Ou soit si ton enfant tombe malade tout à l'heure, qui commence à faire des crises, tu paniques. Ou tu as un parent très proche qui commence à faire des crises, tu paniques. Ta foi fléchit. Et tu as l'impression que tu as perdu la foi. Devant une situation, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, tu paniques. Tu as l'impression que tu n'as plus de foi. Alléluia. Amen. Écoutez-moi attentivement. Et ça fait qu'aujourd'hui, on n'est pas moment découragé. On se dit, mais Dieu m'aime, Dieu m'aime. Il attend quoi? Dieu m'aime, Dieu m'aime. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris et on n'a pas encore reçu. Amen. Quelqu'un me dit amen très fort. Amen. C'est pour cela qu'il est important que nous recevions ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit dans sa plénitude. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions recevoir la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider. Jésus. Le Saint-Esprit est l'aide de Dieu pour le chrétien. Pour faire une bonne adoration, pour pratiquer un bon christianisme, il nous faut être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le christianisme, la force du christianisme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la force du christianisme. Sinon, un christianisme sans la présence de Dieu, sans la présence de l'Esprit de Dieu, c'est un christianisme faible. Ça devient une religion. Or, quand on parle de religion, c'est une organisation humaine. Quand on parle de religion, c'est des dogmes d'humains. Des gens qui s'associent pour dire voici comment on doit marcher. C'est la moralité. On ne fait plus l'adoration dans sa profondeur, mais plutôt on fait le christianisme de façon superficielle. Il n'y a plus d'adoration dans sa profondeur. On devient des chrétiens moraux. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est important. Ce matin, je vais aller rapidement, que nous ayons, nous, le Saint-Esprit. On va prendre rapidement dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 16. Je vais lire rapidement. La Bible dit, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le reprendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Là, nous voyons la chose dans une explication un peu simple. Quand nous allons dans les détails, nous allons voir en même temps où Pierre va dire à Jésus, Seigneur, si c'est vraiment toi, parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme, et Pierre va dire à Jésus, si c'est vraiment toi, permets que moi aussi, je puisse marcher sur l'eau. La Bible dit que Jésus va dire à Pierre, il faut marcher sur l'eau, viens. Mon enfant marche sur l'eau, viens. Et la Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau, et pendant qu'il marchait sur l'eau, il était content, il souriait, il riait, il regardait autour de lui. Les autres disciples étaient étonnés de voir Pierre marcher sur l'eau, expérimenter le surnaturel. Ils étaient tous étonnés. Pierre a commencé à expérimenter le surnaturel. C'est du jamais vu. Comment de l'eau peut devenir dur comme le sol? On voit Pierre qui met son pied. Au lieu que le sol l'eau soit toujours l'eau, on voit que l'eau devient un sol, ça devient dur. Pierre a commencé à marcher. Et la Bible dit qu'à un moment donné, la tempête, le vent qui s'agitait, le vent qui soufflait, a commencé à effrayer Pierre. Pierre a commencé à avoir peur. La peur a pris le cœur de Pierre et automatiquement, Pierre a commencé à s'enfoncer. Avant qu'il n'approche Jésus, la Bible dit si Jésus ne l'avait pas aidé, Pierre allait se noyer à cause de quelque chose. Vous savez, c'est simple. Il y a ce qu'on appelle la foi humaine, il y a ce qu'on appelle le don de foi. La foi humaine, nous naissons avec la foi humaine. La foi humaine est innée. On naît avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une femme, un homme aborde une femme, il dit, ma chérie, est-ce que tu sais que moi là je salue Tibisha chaque jour? Jésus. Moi là je salue Alassane Ouattara. Quand tu vois Jésus, tu sais qu'il ne salue pas Alassane Ouattara. Jésus. Quand tu le vois, toi-même quand tu regardes avec les yeux, mais tellement sa bouche est sucrée,
ça crée ce qu'on appelle la confiance. Automatiquement, tu dis, Et quand tu quittes là, tu vas dire à ta copine, est-ce que tu sais, mon chéri là, il a fini un salut, il salue à la salle. C'est quand ton chéri salue à la salle. Elle a mis sa confiance en ce temps. Alléluia. Amen. Quelqu'un va t'approcher pour dire, moi je suis un homme d'affaires, je fais des affaires, il faut que toi et moi on puisse discuter. Tu vois, je connais telle personne, on va faire de grandes affaires. Et puis effectivement, tu commences à croire. Ça c'est la foi humaine. Quand tu vas voir un médecin, tu es assis devant lui, tu souffres. Et puis le médecin te dit, voici tel médicament, tel médicament. Quand il te fait une ordonnance, il y a une confiance qui naît dans ton cœur. Tu te dis, quand tu vas prendre ces médicaments, tu vas guérir, n'est-ce pas? Vérité. Ça c'est la confiance, c'est la foi humaine. Alléluia. Amen. Quand tu dois t'asseoir dans une chaise, tu ne contrôles pas, tu te dis que la chaise elle est en forme, tu ne cherches pas à contrôler pour voir si je m'assieds, est-ce que je ne vais pas tomber. Alléluia. Amen. Tu t'assois avec assurance, c'est la foi. Amen. Quand une femme est enceinte, elle sait qu'à 9 mois elle va accoucher. Elle est là, ça c'est la foi. Amen. Souvent il y a un peu d'inquiétude, on ne sait pas si ça va passer par césarienne ou pas tant, mais l'essentiel tu sais que tu vas accoucher. Souvent la personne reste là-bas. Mais il y a une confiance humaine qui te dit que ça va se faire comme ça parce que c'est le naturel. Amen. C'est notre quotidien. Alléluia. Amen. 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 Mais la foi humaine est limitée. La foi humaine n'opère pas dans le surnaturel. La foi humaine ne peut pas te faire vivre le surnaturel. La foi humaine ne peut pas te faire vivre l'extraordinaire, l'inimaginable. La foi humaine ne peut pas te faire vivre le divin. La foi humaine est humaine. Elle est limitée. Face à certaines situations, elle te bloque. Elle te limite. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a lui-même expérimenté le miracle. Et des personnes sont dans ce même exemple. Tu as déjà vu Dieu t'aider. Dieu t'a exaucé. Dieu a fait des miracles pour toi. Tu as déjà décanté des situations dans ta vie. Tu as déjà vu Dieu te glorifier. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Et dans son enfant, il t'a couvert. Il t'a protégé. Il t'a défendu. Il t'a béni. Mais souvent devant des situations, tu fléchis. Parce que là, il y a ce qu'on appelle la foi humaine qui se manifeste. Alléluia. Amen. Suivez-moi Pierre, suivez-moi attentivement. Écoutez, Pierre a commencé à fléchir parce qu'il a regardé la situation. Le vent, la tempête. Ça a commencé à l'effrayer. Ça a commencé à le troubler. Il a commencé à prendre peur. Pourquoi? Parce que là encore, il n'avait pas encore reçu ce qu'on appelle le don de foi. Vérité. Pierre avait la foi humaine. Il était un homme audacieux. Il était un chef. C'était un leader. Donc il était très audacieux. Son audace l'a poussé à dire à Jésus, permets-moi aussi de marcher sur l'eau. Mais écoutez, quand il a marché sur l'eau, c'était la foi humaine qui se manifestait. Jésus. La foi humaine face aux épreuves va fléchir. Elle ne peut pas continuer jusqu'à la fin. La foi humaine va t'abandonner. Et c'est ce qui a fait que Pierre a fléchi devant la situation. La peur a troublé la foi humaine. La peur, là, ça trouble la foi humaine. Les circonstances troublent la foi humaine. Amen. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, regardez même avant la Pentecôte, il a régné Jésus. Devant une vieille femme, il a régné Jésus. Il n'a pas reconnu le Seigneur. Il allait pleurer pour dire, oh Jésus, je t'aime, mais je ne pouvais pas tenir. Ce n'était pas de sa faute. Il aimait Jésus plus que toi, il aimait Jésus plus que moi. Cet homme aimait beaucoup Jésus. Mais devant l'épreuve, il ne pouvait pas tenir. Il a fléchi. Mais écoutez, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, on les a menacés de mort. On les a menacés de mort. Pour même les effrayer encore, pour créer une grande peur, pour les troubler, pour les intimider, pour les persuader. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, ils ont pris Jacques, qui est l'un des apôtres, ils l'ont égorgé en public. Son sang giclait comme ça. Ils l'ont égorgé en public devant tout le monde. Pour effrayer les autres apôtres, pour les empêcher dans leur détermination, leur engouement pour l'évangile, la propagande de l'évangile. Ils ont commencé, malgré tout ça, la Bible dit qu'ils n'ont plus peur. Parce que le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit leur a communiqué le don de foi. Jésus. Il leur a donné le don de foi. Parce qu'ils savaient que la foi humaine ne pouvait pas les aider. La foi humaine allait les laisser en route. La foi humaine allait les empêcher d'expérimenter le surnaturel pour pouvoir propager l'évangile.
communiqué. Quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le premier signe, ils ont commencé à parler en langue. Mais au-delà de ça, il leur a donné le don de foi. Jésus. C'est le don de foi qu'il nous faut. Prions, demandons à Dieu de nous donner le don de foi. C'est le don de foi. Si le don de foi te manque, il y a un problème dans ton adoration. Vérité. Si le don de foi te manque, devant certaines circonstances, tu vas finir par fléchir. Tu vas finir par abandonner. Tu vas finir par relâcher. Et les personnes qui ont le don de foi, souvent même qui traversent des moments difficiles, Dieu les fait passer par des épreuves. Mais quand toi, l'homme de Dieu, tu viens leur parler, ce n'est pas toi qui les évangélises, c'est un homme qui t'évangélise. Jésus. C'est un homme qui dit, ah, prophète, faut laisser ça. Mon Jésus, il va régler ça dans ces petits problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois une personne parler comme ça, c'est que le Saint-Esprit a calé le don de foi. Jésus. Alléluia. Amen. Le don de foi. Il te faut le don de foi. C'est le don de foi qui va te faire expérimenter le surnaturel. C'est le don de foi qui va te faire expérimenter la gloire de Dieu, le divin, l'inimaginable. Jésus. L'incommensurable, le grand, le glorieux. C'est le Saint-Esprit, le don de foi. Le don de foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. La foi humaine, c'est humain, c'est limité. Ça ne peut pas aller au-delà, ça se limite, c'est bloqué. Le don de foi est illimité. On a mis Pierre en prison. Maintenant, on lui a dit, si tu t'amuses, tu continues de prêcher l'évangile, on va cette fois-ci te tuer. Ils l'ont enchaîné ses pieds, enchaîné ses mains. Mais ils n'ont pas enchaîné sa bouche. Il a continué de prêcher de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus dans la prison. La Bible dit, pendant qu'il parlait, tous les prisonniers se sont convertis. Dieu va donner encore une autre preuve. Même le geôlier, le garde pénitentiaire, lui aussi s'est converti. Amen. Pour finir, il a suivi Pierre. Pierre dit, mon ami, pardon, c'est ton travail. Va à ton travail, va à ton poste. Tous ceux qui étaient dans la prison se sont convertis. Même le garde. Quand le Saint-Esprit est en mouvement, on ne peut pas l'arrêter. Vérité. Devant une vieille femme, il a régné Jésus. On n'allait pas le crucifier. Il allait seulement peut-être le botter, le frapper, le jeter quelque part. Mais où on dit on va les tuer là? Ils n'avaient plus peur. La peur, on crée des circonstances de peur pour les effrayer, pour les freiner dans leur élan. Mais au contraire, ils avaient oublié que le Saint-Esprit était déjà descendu en effusion sur terre. Amen. Le Saint-Esprit avait déjà calé le don de foi. Jésus. Mon frère, ma soeur, tonton, tanti, prions pour le don de foi. Amen. Prions pour ce don, c'est important. C'est ce don qui va nous aider. C'est ce don qui va te permettre de tenir face aux épreuves, face aux difficultés, face aux combats spirituels. Il y a plusieurs types de combats spirituels. Il y a le combat contre les hommes. Lui, il y a le combat contre les hommes. Tu peux réussir. Tes propres parents vont te combattre. Tu peux réussir. Tes amis les meilleurs vont te combattre. Amen. Tu peux réussir. Ton entourage va te combattre. Vérité. Le combat contre les démons. Le combat contre les démons. Le combat contre le diable. Le combat contre les sorciers. Les agents du diable, les éléments du diable. Alléluia. Amen. Face à tous ces combats, tu ne pourras pas fléchir. Parce que si le Saint-Esprit a positionné le don de foi ne tient devant toutes les situations. Le don de foi ne fléchit jamais. Vérité. Le don de foi tient. Vérité. Le don de foi n'abandonne jamais. Même si on te met le couteau au clou, ça ne va pas te laisser. Jésus. Il vous faut le don de foi. Dis avec moi, j'ai besoin du don de foi. J'ai besoin du don de foi. Saint-Esprit, donne-moi le don de foi. Saint-Esprit, donne-moi le don de foi. C'est parce qu'on a la foi humaine. La foi humaine peut opérer par son audace. C'est cette foi humaine qui nous a permis de croire en Dieu. C'est cette foi humaine qui nous a permis de nous attacher à Dieu. La foi humaine peut t'amener à croire. C'est fait que nos parents, je leur dis qu'ils viennent des cailloux, ils croient. C'est la foi humaine. Ça te permet de croire aussi, mais c'est limité. Face à certaines circonstances, c'est limité. C'est limité. J'ai reçu le don de foi. J'étais encore missionnaire, je n'avais pas encore le don de foi. J'ai reçu le don de foi dans un village appelé Sitefla. C'est là-bas que j'ai senti que j'ai reçu le don de foi. Amen. Quand on est parti dans ce village, les gens attaquaient. Ils nous ont attaqués. On a continué de prêcher, on a menacé par le masse tchèque. Ceux qui connaissent pas, fait demander là-bas. Vérité. Vous n'hésitez pas à demander le prophète du côté. J'ai marqué le village. Moi, même marqué le village, c'est bon. Alléluia. Amen. Tu vas avoir fait, tu vas demander, on va te dire, tu vas avoir fait, tu prophète du côté. D'autres vont donner des noms. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous a aidé à construire le temps. Quand on a fait face au Tchèque,
Le Dieu est tombé. C'est lui qui nous a aidé à poursuivre le temps. Ils ont attaqué son enfant est mort. Après 3 jours, on était en train de manger. Parce qu'on avait fini le programme, on était en train de manger. Ça court. Voici son enfant dans la main. La fille est décédée. Monte. Je vous dis la vérité. J'ai tchatché devant tout le monde. Mais devant ça là, mon cœur fait bouillon. Mon cœur fléchit. Mon cœur fait bouillon. Ah Seigneur, toi aussi, au moins on est prêt à manger là. Et on est fatigué, puis dans mon cœur là-bas, il a commencé à attaquer Dieu. Il dit, ah, tu peux protéger l'enfant là pour que ton dans mon cœur là-bas. Il y a dit autre temps. Ça fait il y a longtemps qu'il est mort. Il était un peu fâché même. Il y a longtemps qu'il est mort. Vous aussi, donner un médicament à l'enfant, c'est quoi? Hein? Prophète, l'enfant, c'est pas un médicament. Je savais dans mon cœur là-bas que c'était attaque. Pour le taper, parce qu'il jouait tam-tam dans le monde de Dieu. Pour le menacer, pour attaquer son enfant, parce qu'il est le consultant. Toi, tu nous laisses, et puis tu as construit le temple encore. Tu as fait à soi-même là, église dans le village là. Donc ils ont tapé son enfant, fini l'enfant. Et puis j'avais faim ce jour-là, hein. J'avais faim. Le Saint-Esprit dit, il faut prier pour l'enfant. Il dit, Seigneur, il a prié, mais il faut le ressusciter. Hein? Amen. On a déjà prié, ça n'a pas marché. On a fait ça, ça n'a pas marché. Donc ça là vraiment, c'est pas... Toi, tu ne veux pas que l'église soit ici ou bien. Dans mon cœur, il t'a attaqué même. Tu ne veux pas que l'église soit ici. Quand on fait ça et puis, ça va marcher. Pour dire non, l'église, tu as vu, non. Vont frère tout le monde dans le village ici, tu as quoi. Si tu t'accroches, vont tuer ton enfant, t'accroches, vont tuer ton enfant. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est d'attaquer. Dieu merci, je ne bouge pas seul. Il y avait des missionnaires, moi, ils disent, bon, les gars, attaquez. Je viens. Nous allons marcher un peu. Les gars ont bombardé, les dirigeants de prier, ça bombarde. Unda, Zabo, Gabo, Rabo, Jakamora. Amen. Ça prie, oh, ça prie. Je suis rentré. J'ai commencé à prier. Donc, qu'est-ce que je fermais mes yeux, il n'y avait même pas le visage de l'enfant là. Cette fillette était de 11, de 11 comme ça. Il ne regardait même pas. Je priais sur l'esprit. Là, j'étais encore missionnaire, mais je n'avais pas encore le don de foi. Amen. Je prêchais la parole de Dieu, mais je n'avais pas encore le don de foi. Et puis le Saint-Esprit m'a rappelé, lorsque Jésus allait et qu'il a vu l'enfant de Jairus, j'ai dit chasser tout le monde de la maison, libérer tout le monde du salon. Le message est venu dans mon esprit. Automatiquement, j'ai commencé à croire. J'ai mis ma foi dessus. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Tu vas ressusciter l'enfant et ça sera un témoignage. Le Saint-Esprit me dit, il va ressusciter l'enfant et ça sera un témoignage dans le village. Amen. On aura encore des conversions. Amen. Je n'ai pas besoin de faire des programmes même pour évangéliser. Jésus. Pour cette résurrection, il y aura des conversions. Amen. Le Seigneur a ok. Automatiquement, l'image de l'enfant, de la fille de Jairus est venue dans mon esprit. Je dis, ok, ça marche, Saint-Esprit, on s'en va. Quand j'ai dit au Saint-Esprit, on s'en va, j'ai senti le don de foi. Ma foi est montée comme ça. Bien. Amen. Personne ne pouvait arrêter cette fois-là. J'ai dit aux dirigeants, mettez quoi à côté, on va prier. Allons-y, fermez la porte. Libérez tous ceux qui sont ici. Libérez le papa, la maman, libérez-les. Faites-les sortir. On a commencé à bombarder. Ça plein au boulot dehors là-bas. Ah, Balio, Balio. J'ai dit, fermez les fenêtres. Fermez les fenêtres. Fermez tout. Ils nous emmerdent. J'ai dit à un dirigeant de prière, il s'appelle Rominus. Il a dit, va, dis aux gens de quitter à côté de la maison. Ça va nous déconcentrer. Vous êtes dessus. Au départ, les gens même priaient un peu. J'avais un peu peur, ils priaient comme ça. C'est du esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand mon fils m'ont en train de prier, cet esprit se tourne, tu ressuscites, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Amen. Eux ici, ils ont commencé à se mettre dans le jeu. Ma foi a boosté leur foi. Le don de foi, si Dieu te donne le don de foi, ça va booster la foi de tous ceux qui sont autour de toi. Ça va booster la foi de ta famille. Et le don de foi, Jésus. Pendant qu'on se moque de toi, toi tu ris. Pendant que tes adversaires veulent te voir pleurer, toi tu ris. Amen. Ça, c'est la manifestation du don de foi. Amen. Mais c'est quoi? Elle doit pleurer. Il doit pleurer, mais c'est là il danse. Mais il sait quoi, mais... Ouais, il sait qu'ils doivent pleurer. Amen. On a prié. J'ai oublié le nom de la petite. Criez son nom. Lève-toi. Elle ne bouge pas. Lève-toi. Viens. Hey, lève-toi. J'ai pris son oreille. Je ne sais pas si elle a cassé le téléphone de la petite là. Amen. Lève-toi, lève-toi. Amen. Viens. Saint-Esprit n'a pas besoin de prier. On donne. Dis son nom, au nom de Jésus, on donne.
J'ai dit son nom, au nom de Jésus. Lève-toi. Plein de Saint-Esprit, elle fait la même chose. J'ai repris, même chose. Repris encore. Je suis resté dedans. J'ai dit, l'enfant va se ressusciter. On a tapé 2 heures. 2 heures, on prie. On l'a chiffre. Et on a fait aussi. Alléluia. Amen. Mais la foi, le don de foi m'a dit n'abandonne pas. Si c'était la foi humaine, 2 heures, j'allais abandonner pour dire non, c'est pas la peine. Mais le don de foi m'a dit non, continue. Tu verras le sourire. J'ai dit par ce témoignage, le village sera évangélisé. Et puis effectivement, quand on a crié la dernière fois, j'ai dit lève-toi. Je me rappelle, tu fais chien. Amen. Je l'ai attrapée, je l'ai levée. Elle était un peu lourde quand même. Je me suis mis à genoux. Son corps a commencé à chauffer, Jésus. Son corps a commencé à chauffer. Son corps a commencé à chauffer. La petite a commencé à bouger. Le muscle était un peu dur. La petite a commencé à bouger. La petite est revenue à la vie. Ce témoignage a gagné des femmes. En 1 mois, les villageois ont cotisé 1,5 million. Pardon, j'ai dit 1 mois. En 1 semaine, 1,5 million, on a terminé le temps là. Donc on a fini le temps. Dans le village, on a plus de 500 fidèles. Un village. On a gagné tout le coin. Jusqu'à même des personnes, des parents, au niveau d'Abidjan, ont appris le témoignage. C'était fort. Le Dieu s'est levé. Les adeptes du Dieu, les acolytes. Non, pas les acolytes. Les chefs du Dieu. Les chefs du Dieu, les partisans, les patrons même. Les positaires, tout cela. Ils étaient étonnés de voir la puissance de Dieu. Vérité. Ils nous ont attaqués, mais le Saint-Esprit a commencé à les cogner. En 1 mois, il y avait 4 corps au cimetière de Boisflé. Ils disent, vont finir avec toi absolument. Saint-Esprit a fait de toi l'envoyeur. On prêche, on annonce l'évangile, on proclame avec assurance. J'ai même pas peur, je ressors, je rentre, je ressors. Le même témoignage est arrivé à Meyaki. Si vous allez sur notre page YouTube, vous allez voir. C'est avec même le prophète Arnaud, une musulmane. On a fini le programme, on a fait le programme d'évangélisation. Il y a eu des miracles, des guérisons instantanées. Une fille qui ne pouvait pas marcher. Des gens une femme qui était à l'hôpital depuis 1 an 9 mois. Non, 1 an 9 mois. Son mari travaille cette fois. Ça fait aussi 1 an 9 mois qu'ils ont commencé à lui donner son rappel. Ils ont commencé à le payer. Donc 1 an 9 mois, quand on le paye là-bas, paye là-bas, paye là-bas, paye là-bas. Il avait déjà divorcé la femme même. Dans son cœur, il avait déjà divorcé. Mais il ne pouvait pas l'abandonner dans l'hôpital. Il n'allait même plus là-bas. Il envoyait l'argent pour ne pas qu'on dise qu'il a abandonné sa femme. Ils ont soulevé la femme. Ils l'ont volé même à l'hôpital pour l'envoyer. On a fini la prière, c'est levé, la commencé avec Jésus. Le lendemain, voici ce qui va se passer le lendemain. On était là, voici le missionnaire, non? On était là. Il y a une femme qui vient. Elle aussi peut-être qu'elle doit avoir le don de foi. Prophète. Prophète. Il y a une fille musulmane qui est morte. Allez aller prier pour elle. Elle va ressusciter. Et voici des gens. On est tranquille là. Ils ne veulent pas qu'on soit tranquille. Ils ne veulent pas qu'on soit tranquille. Et voici des gens qui ne veulent pas qu'on soit tranquille. On avait fait le programme jusqu'à 2 h du matin. Donc on s'est réveillé autour de 8 h. 8 h, 9 h là-bas. Donc on cherchait à se brosser et tout ça. Le deuxième appel dit, ah prophète, elle est dessus. Hein. Il faut lui dire, on a compris. Elle dit prophète, il faut que vous veniez prier, elle va ressusciter. La femme est rentrée, prophète, oh, venez, oh, Dieu va faire. C'est notre temps maintenant. Les musulmans vont savoir que Jésus ressuscite les morts. C'était ça là, on allait prier pour tous les morts qui tombaient là. Micro. Ampli. Alléluia. On allait prier pour tous les morts. Non, mais c'était puissant. Quand on dit il y a cimetière, il y a funérailles, tu vas dire laissez ça. Lève-toi. Mais je vous annonce que ça va venir bientôt. Dieu va se manifester de façon extraordinaire. Ça vient, hein? On a mis pour mort tout, on s'en fout de ça. Lazare est mort, tout était